nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder la seconde partie du thème du génie génétique. Pour résumer ce qui a été mentionné, chaque cellule contient un noyau à l'intérieur duquel se trouvent des chromosomes qui renferment les gènes responsables des traits héréditaires. Chacun de ces gènes est responsable d'une qualité héréditaire particulière. Tous les gènes ont la même structure chimique, l'ADN. Deux particules d'ADN contiennent 4 bases nitrogénées qui diffèrent dans leur ordre d'un gène à l'autre. Les gènes se différencient par l'ordre de ces bases nitrogénées, le code. Quand le gène responsable d'une qualité héréditaire spécifique est découvert, il est possible de l'extraire, de le transférer dans une autre créature vivante, produisant ainsi de nouvelles espèces portant cette qualité qui n'était pas présente à l'origine. Un exemple pratique est celui de la production d'insuline. La capacité à sécréter de l'insuline est une caractéristique héréditaire de l'homme. Le diabète étant une maladie héréditaire, la bactérie E. coli n'a pas cette capacité. Cependant, il a été possible de produire de nouvelles espèces d'E. coli qui sécrètent de l'insuline en transférant dans la bactérie le gène responsable de la sécrétion. Le génie génétique a réussi à transférer de nouvelles qualités génétiques chez des créatures plus évoluées que les bactéries, telles que les rats. En parvenant à transférer de nouvelles qualités héréditaires chez des êtres humains par le transfert des gènes, cette science ouvre de grandes possibilités. La question qui se pose ici est de savoir si les réalisations de l'homme dans ce domaine interfèrent avec l'œuvre de Dieu. Autrement dit, est-ce que l'homme crée dans ce cas de nouveaux êtres vivants? La réponse, bien entendu, est non. La capacité de créer, qui est un attribut exclusivement divin, consiste à faire apparaître quelque chose du néant. Les qualités que l'homme introduit par le génie génétique étaient présentes depuis la création du monde par Dieu, et les gènes existaient depuis le début de la création, mais l'homme ne les a découverts qu'au cours du XXe siècle. Dans les années 50, l'homme a été capable de découvrir la structure des gènes. Dans les années 60, il a été capable de découvrir leur code spécifique. Et dans les années 70 et 80, il a été capable de les reproduire en laboratoire. Et l'homme travaille toujours pour en savoir plus à ce sujet. Du point de vue religieux, ce que l'homme a réalisé dans ce domaine n'est pas considéré comme un miracle. Un miracle est un acte surnaturel que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Or, les réalisations du génie génétique, bien que merveilleuses, ont une explication scientifique qu'un étudiant en sciences pourrait comprendre et que nous avons essayé d'expliquer aux téléspectateurs en rappelant quelques faits scientifiques dans ce domaine. Nous ne visons pas à sous-évaluer ces réalisations, mais plutôt à les placer dans une perspective correcte par rapport à l'œuvre divine. Dans son amour pour l'homme, Dieu l'a créé à sa propre image et à sa ressemblance. Il lui a donné le pouvoir de dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Tout mystère de la nature que Dieu révèle à l'homme l'aide à assujettir le monde et à le dominer. Dieu créa le jardin d'Éden pour l'homme afin qu'il le cultive et le garde. Et il lui a donné le commandement lui indiquant ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Selon ce critère, tout ce que fait l'homme doit avoir pour but la préservation du monde, non sa destruction et sa ruine, et ce dans le respect des commandements de Dieu. Par conséquent, le travail de l'homme
dans le domaine du génie génétique est en principe acceptable étant donné que l'homme a le droit d'œuvrer et dominer le monde en perçant ses secrets. Et c'est à travers les résultats de ce travail et les moyens de l'accomplir que nous pouvons faire la distinction entre ce qui est acceptable du point de vue religieux et ce qui ne l'est pas. Par exemple, la production de nouvelles espèces de bactéries pouvant sécréter de l'insuline est une bonne chose qui contribue au traitement du diabète. C'est en effet une source de production d'insuline. Cela pourrait, à l'avenir, permettre de trouver un remède définitif à ce mal chronique en transférant chez les patients le gène responsable de la production d'insuline. Quant à la production de nouvelles espèces de grenouilles par des moyens artificiels, en transférant un noyau dans une cellule, il s'agit là d'un acte absurde. Le simple fait d'envisager une telle expérience est un péché pour lequel le repentir est nécessaire. Nous devons tenir compte de la dignité de l'humanité que Dieu a créée à sa propre image. Si nous parlons du transfert de qualités humaines vers l'animal et vice-versa, il faut se demander s'il est permis de transférer les traits que Dieu a donnés à l'homme et qui le distinguent des autres créatures. De même, est-il acceptable de transférer des qualités génétiques de l'animal vers l'homme? Du point de vue scientifique, les expériences dans ce domaine sont encore à un stade très précoce et les résultats obtenus ne sont pas encore tangibles. Cependant, le génie génétique se développe à un rythme terrifiant et il est nécessaire de mettre l'accent sur les qualités génétiques par lesquelles Dieu a distingué l'homme et qui ne devraient être transférées à aucune autre créature. Également, le transfert des qualités non humaines à l'homme porte atteinte à la dignité humaine. Ceci nous amène à la question du rôle de l'Église dans le domaine du génie génétique. Je vous retrouve très bientôt pour la troisième partie du thème du génie génétique. Et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.